DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours et encore cette problématique de l'insécurité à l'est du pays et le chef de l'État qui commence peu à peu en tout cas à se manifester pour répondre à l'appel de la population à l'est du pays avec ce mouvement qui a commencé du côté de l'est, notamment à Beni, Butembo et même à Goma, où des manifestations ont conduit en tout cas des milliers de Congolais dans la rue pour réclamer le départ de la MONUSCO parce qu'estimant que ces forces ne faisaient pas suffisamment pour sécuriser la population congolaise. Et le chef de l'État a été indexé, a été montré du doigt son laxisme, son inaction face à tout ce qui s'est passé à l'est du pays, commençait en tout cas à faire tache d'huile et il a répondu de la manière la plus ferme qu'un chef peut répondre, bien sûr en annonçant très bientôt une offensive militaire qui sera menée bien entendu par les FARDC accompagnés par des militaires kenyans qui vont appuyer les FARDC qui feront bien entendu partie de la force d'intervention des Nations Unies. Mais en attendant, une brigade d'intervention a été envoyée notamment pour la sécurisation de la ville de Goma et cette brigade d'intervention qui a eu à faire une patrouille dans la ville de Goma histoire que la population soit informée de sa présence et soit par la même occasion rassurée. Je vous propose de suivre cette image qui montre justement l'arrivée de cette brigade et ou plutôt disons leur patrouille au niveau de la ville de Goma et la réaction de la population qui bien entendu était très très heureuse de voir ces militaires dans la ville de Goma histoire de sécuriser cette ville. Mais la problématique d'insécurité ne concerne pas que Goma, c'est beaucoup plus la périphérie qu'il faudra bien évidemment sécuriser et toute cette question a trouvé en tout cas sa réponse par rapport au message du chef de l'État en marge de sa rencontre avec le président kenyan Uhuru Kenyatta ici à Kinshasa. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivant cette patrouille de la brigade d'intervention que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a dépêché à l'est du pays, notamment dans la ville de Goma, pour sécuriser cette ville. Désormais, les gomatraciens vont vaquer à leurs occupations sans trop d'inquiétude parce que les FARDC sont là pour leur sécurisation. A tout de suite. Bachibe. Woo. Bachibe. Oh, aende kupori. President de République civile. Anatoka Kinshasa, anakuya kupori kufront. Benzabi kwa wanakufia nchi na ana sasa miko raia. Lakini nitaenda tu na mimi naenda kufia. Na mimi naenda kufia raia yangu. Beton. Beton, cortège mama. Beton. Beton. Beton, vile ya Goma ile mnaona kule chini. Mimi niko mulima huku juu Munigi. Niko mkazi. Sasa beton anakuya kwenda kusaidia watoto ya Goma. Bachi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Une colonne de véhicules fardés sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans les cadres, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour le major Ndjike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir en image les FARDC circulant en tout cas dans la ville de Goma, histoire de sécuriser cette ville. Il y a eu beaucoup de rumeurs, en tout cas des rumeurs annonçant des attaques imminentes de cette ville. Et le chef de l'État a bien sûr réagi en envoyant cette brigade d'intervention rapide. Et cette brigade va travailler en tout cas pour la sécurisation de Goma. Mais plus globalement, vous le savez, le chef de l'État a pris la mesure d'attaquer ce problème d'insécurité très fermement. Il a promis qu'une offensive va être menée ensemble avec les troupes kenyanes qui viendront en appui au FARDC, ce qui va permettre de rassurer nos compatriotes du côté de l'Est du pays qui jusque-là avaient comme l'impression d'être des orphelins, des enfants délaissés. Et partout en République démocratique du Congo, nous comptons en tout cas sur nos vaillants soldats, nos vaillants militaires, et nous espérons que ces derniers prendront le problème de la sécurisation de l'Est du pays à bras-le-corps. Souvent, nous accusons les casques bleus de la MONUSCO, mais est-ce que la MONUSCO doit travailler à la place de la République démocratique du Congo? En première ligne, nous devons d'abord avoir nos propres fils et nos propres filles qui ont choisi l'armée pour servir la patrie. Et donc, ce sont les FARDC qui doivent être au devant et appuyés, bien évidemment, par la MONUSCO. Les choses ne devraient pas se passer autrement. Même les troupes kenyanes qui vont venir vont agir en appui au FARDC, non le contraire. Et je pense que cette association entre nos militaires et ceux du Kenya va apporter des fruits, en tout cas va donner des bons fruits, des bons résultats. Et nous espérons qu'une sécurisation de l'Est du pays apportera une paix durable pour nos compatriotes, mais aussi pour nous tous, qui n'a pas besoin de faire un tour du côté de Goma, faire un tour du côté de l'Ituri, faire ses affaires. Le pays est tellement grand et riche qu'on pourrait bien sûr nous retrouver en faisant du commerce entre les différentes provinces de la République et l'Est du pays. Donc nous avons tous besoin de cette sécurisation et je crois que cette fois le chef de l'État est en train de montrer toute sa détermination pour résoudre une fois pour toutes cette question d'insécurité à l'Est du pays qui est, ma foi, parfois en tout cas alimentée par des politiques qui se trouvent même ici à Kinshasa. Souvenez-vous de
de ce message du président de l'Assemblée nationale, Mbosonko Dia, aux députés de l'Est du pays, et bien sûr ça a été mal pris, mais il y a une part de vérité dans ce que le président de l'Assemblée nationale avait dit. Je pense que le pays devra sanctionner très sévèrement tous ces traîtres de la nation qui par leur acte ont favorisé en tout cas des tueries, des massacres de leur propre population. Je crois que nous y arriverons, mais pour l'heure, ce qui est plus urgent pour nous, c'est de chercher à sécuriser l'Est du pays afin que nos compatriotes qui sont de ce côté-là puissent vivre en paix et faire leurs activités normalement. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous sommes bien sûr arrivés à la fin, vous l'avez compris. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo et merci aussi de nous laisser votre point de vue en commentaire. On pourra échanger bien sûr dans la mesure du possible. Abonnez-vous également à cette chaîne DMTV s'il vous plaît. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Wachibe. Wachibe. Oh, aende kupori. Président de la République civile anatoka Kinshasa anakuya kupori kufront. Benza biko wanakufia nchi na sasa miko raia, lakini nitaenda tu na mimi naenda kufia. Na mimi naenda kufia raia yangu. Beton cortège mama. Beton vile ya Goma ile mnaona kule chini. Mimi niko mulima huku juu Munigi. Niko mkazi. Sasa Beton anakuya kwenda kusaidia watoto ya Goma. Bachi. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bilile le kamalo bana ebele.